Bienvenue dans ma cuisine, le podcast de Véronique Caron pour Coach Caron. Je suis coach professionnel, superviseur et formatrice et depuis ma cuisine, en préparant une recette, je vous partage mes réflexions qui sont au cœur de mon métier. Je suis dans ma cuisine en train de préparer des légumes. Rien de très nouveau, vous me direz par rapport aux autres podcasts, mais ces légumes que je fais revenir dans un poêlon, un petit poêlon creux espagnol, qui ressemble, vous savez, à ces poêlons qui servent à faire la paella, mais creux et petits. Et je fais revenir un oignon frais, un poireau, deux carottes et une petite pomme de terre. Et j'ai couvert et tout ça, ça va à feu doux. Et le fait d'avoir mis un peu d'huile de coco donne ce goût un peu doux. Et j'ajouterai ensuite une cuillère à café de pesto, de roquette et d'aillé avec un peu de beurre de cacahuète. En fait, je fais mon pesto avec un bouquet de roquette, un petit bouquet, une petite botte de aillé. Vous savez, c'est cet ail frais et une cuillère à café ou deux de beurre de cacahuète. De l'huile d'olive évidemment, sel, poivre et je mets dans des petits pots que je garde au réfrigérateur, l'huile recouvrant le pesto de manière à ce qu'il reste bien vert. Je m'en sers pour mes vinaigrettes, mais je m'en sers également par exemple pour aromatiser ces légumes. Bon, une fois parlé de cuisine, évidemment si je vous emmène dans ma cuisine, c'est pour parler de ce qui me vient à l'esprit et justement je pensais à vous. J'avais envie d'aborder avec vous cette notion du plaisir, car en étant dans la cuisine, pour moi, il y a quelque chose de particulier, il y a une notion de souvenir, hein, le souvenir d'un laboratoire où j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance. Mon père étant charcutier traiteur, il préparait dans un laboratoire avec ses apprentis préparations qui allaient être vendues dans la boutique, dans la charcuterie. Donc moi, j'ai effectivement passé mon enfance comme ça, à fabriquer des quiches Lorraine avec mon père, à aider aussi, à foncer avec de la pâte feuilletée maison, les petits moules, à replier des feuilletés aux fruits de mer, des choses comme ça. Et je cuisinais hier et je pensais à vous en me disant, tiens, il faudrait que je leur parle de cette appétence pour la cuisine, mais en fait, c'est pas une appétence pour la cuisine, finalement, c'est d'une certaine façon quand je me retrouve dans ma cuisine, et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler depuis ma cuisine. Il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est comme si c'est un endroit de recueillement. C'est un endroit où je vais pouvoir passer du temps à réfléchir. C'est un endroit où, pendant que mes mains sont occupées, mon esprit peut gambader. Et ça me rappelle mon enfance. En fait, c'était ça, tous ces temps que j'ai passés dans la cuisine de mon père, dans le laboratoire de mon père. Mon père qui était un excellent saucier, qui était admiré pour son talent. Mais la question n'est pas là. En fait, ce qui est venu me chercher, c'est plutôt cette question de qu'est-ce qui fait que ça me donne tant de plaisir d'être dans ma cuisine? Qu'est-ce qui fait que quand je cuisine, il y a quelque chose de- d'évident et quelque chose qui fait que je suis confortée dans mon savoir-faire, dans mon savoir-être. Je suis parfaitement moi quand je suis dans ma cuisine. De fait, vous imaginez bien que ça m'a amené à une réflexion, à faire ce lien avec le laboratoire de mon père. Qu'est-ce qui fait que quand je suis dans cette cuisine, que je me retourne et que je crée mes préparations, que je fais des préparations qui soient salées ou sucrées, qu'est-ce qui fait que
je suis, comment dirais-je, je suis pleinement moi-même. Alors peut-être que vous aussi, vous avez un endroit comme ça ou quelque chose que vous faites qui, quand vous, quand vous écoutez ce que ça génère chez vous, en vous, peut-être que c'est à ce moment-là que vous vous sentez vraiment bien, vraiment vous en fait. Et moi, c'est un peu ce que ça me fait, c'est-à-dire je suis dans ma cuisine, je vais chercher des ingrédients dans les placards, dans le réfrigérateur. J'ai pas forcément toujours réfléchi à ce que j'allais faire, à ce que j'allais préparer, mais en fait, c'est un espace qui est à la fois un espace de créativité. J'ai des ingrédients et je vais imaginer quelque chose. Et puis c'est à la fois un endroit où je vais retrouver des saveurs, un endroit où je vais pouvoir être totalement libre de faire ce que je veux. Personne ne va me dire la cuisine que je dois faire. Personne ne va m'obliger à quelque chose. Et dans ma cuisine, c'est à la fois un lieu où je me sens libre et libre d'élaborer aussi dans ma tête. Et tout ce temps où j'occupe mes mains, je retrouve en moi peut-être la petite fille que j'ai été, qui travaillait assise sur un tabouret haut, sans doute parce que j'étais très petite, qui découpait des petites choses, qui travaillait la pâte, les pâtes parce que mon père faisait ses pâtes brisées, feuilletées maison. Euh, voilà, je patouillais, j'ai appris comme ça. Et tout ce temps, autour de moi, j'entendais, il y avait une vie. Autour de moi, il y avait des allers-retours avec la boutique. Il y avait la boutique qui commandait des choses au laboratoire. Il y avait les commis qui, qui échangeaient, qui parlaient, qui faisaient des blagues, qui me faisaient des farces. Mon père venait voir, mon père m'apprenait, me montrait. Et d'une certaine façon, dans ma cuisine, je suis un peu pareille. Je retrouve à la fois l'essence de la petite fille qui laisse aller virevolter sa pensée. Je laisse aller une créativité, puis j'écoute autour. Alors, je peux avoir de la musique, comme c'est le cas là maintenant. Je peux avoir la radio. Je peux éventuellement écouter mon silence aussi. En fait, en recherchant, en analysant, en me disant, mais c'est quoi exactement ce que je ressens, hein, si on va vers les pôles sensoriels, on va dire que, par exemple, là, je vais remuer mes légumes et il y a ces saveurs d'oignons et de poireaux mélangés au beurre qui donnent tout de suite au nez la tentation gourmande. Et puis, il y a la couleur. Ce sont des légumes clairs avec les carottes qui viennent contraster dans ce petit poêlon qui est noir. Ça fait une belle image en fait. Et puis mon nez au-dessus, évidemment, respire les saveurs. Et puis je vais goûter parce qu'évidemment, respirer est une chose et puis goûter en est une autre. C'est bon. Et je vais surtout les cuisiner de manière à ce qu'ils restent croquants. Et puis, il y a aussi l'imaginaire qui est là. Et en fait, l'imaginaire, donc vous voyez, il y a le visuel, il y a l'odorat, il y a les sons aussi, hein, quand on entend crépiter le beurre, l'huile avec les légumes, eh bien, ça crépite légèrement. Et puis, il y a aussi ce que je mets dedans, c'est-à-dire, c'est quoi mon intention? C'est de manger un bon plat, c'est, je vais m'installer à table avec cette magnifique côte de porc épaisse que j'ai fait cuire tout doucement à la poêle avec un peu de beurre parce que je suis normande en grande partie. Il y a ce chat qui est très bavard, mon assistant Darcy qui est toujours très très bavard. Il y a quelque chose de très important
aussi là-dedans, c'est je fais ça pour me faire plaisir. Et quand je dis me faire plaisir, c'est-à-dire que cette notion de plaisir, elle est inhérente à ce que je suis en train de faire dans ma cuisine. Et quand je suis dans ma cuisine, il y a le plaisir de cuisiner, il y a le plaisir des parfums, il y a le plaisir de ce que je vois, et puis il y a le plaisir promis. Il y a une promesse dans tout ça qui va être, je vais prendre du plaisir à manger quelque chose de bon, qui va faire du bien à mon corps parce que mes légumes seront légèrement cuits mais pas trop, que je n'aurai pas mis trop de gras mais un peu pour le côté savoureux, les parfums. Il y aura cette viande qui, je mange pas toujours de la viande mais qui vient de mon charcutier boucher. C'est du cochon de Quintoa, c'est-à-dire un très très bon cochon qui est élevé à l'extérieur, qui mange des glands dans la forêt. Voilà, un cochon basque. Et puis, une fois ces plaisirs observés, il y a quelque chose de plus à passer du temps dans une cuisine, à, à construire, à créer, à fabriquer, à penser, à ressentir. Il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose de l'ordre peut-être d'une Madeleine de Proust, vous voyez. C'est quand vous allez revivre un moment que vous avez eu connu. Bon, pour moi, c'est dans la cuisine, c'est-à-dire, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce sont des moments passés dans la cuisine de mon père, et donc ces moments dans la cuisine de mon père étaient des moments où il n'y avait pas d'inquiétude. C'était des moments très rassurants, mon père était là, il y avait des sons, il y avait du monde, et puis je préparais quelque chose, et tout était rassurant. Il y avait les odeurs de cuisine qui étaient rassurantes. Et il y avait une forme de joie. Cette cuisine, finalement, est peut-être cet endroit où je me retrouve en sécurité, où je retrouve et les petites madeleines, et également, je prends mon chat dans les bras, là, mais pas dans la cuisine, justement, parce qu'il est tellement casse-pied, là, il veut tellement parler que je ne vais pas pouvoir finir ce petit podcast. Cette cuisine, d'une certaine façon, c'est ma ressource. Quand je vais dans ma cuisine, je suis en sécurité. Je suis sûre de moi. Je suis dans mon élément. Quand je dis dans mon élément où j'ai grandi, où mon père me rassurait. Et là, s'il n'est plus là, mais où d'une certaine façon, sa présence me rassurait. Et donc, aujourd'hui, j'ai trouvé mon endroit, qui est un endroit où je construis, un endroit où je peux réfléchir, où je peux créer aussi des choses qui vont venir étoffer ma pratique professionnelle, où je vais aussi penser à vous et me dire, tiens, j'ai bien envie de partager ça avec vous. Et je partage ça avec vous parce que peut-être vous aussi, vous avez quelque chose qui est ressourçant, et peut-être qu'il y a un lien avec une petite Madeleine, ou quelque chose qui à un moment donné dans votre vie a été un lieu ressource en fait, ou qui au départ n'apparaissait pas comme un lieu ressource mais est devenu un lieu ressource. Et c'est comme ça que j'ai transposé, c'est comme ça que j'ai transposé ce lieu ressource dans ma cuisine, c'est-à-dire qu'il y avait un lieu où j'étais en sécurité quand j'étais enfant, euh, où il y avait mon père, où il y avait du monde, où on pouvait parler, où on pouvait créer, où on pouvait juste écouter. Et ce lieu, c'était la cuisine. Et j'ai reconstitué ça, et c'est pour ça que la cuisine est si importante pour moi. Et la faire, et la préparer, la vivre, et être dans le lieu qui s'appelle la cuisine. Voilà, je ne sais pas si vous, ça fait écho pour vous, et que vous avez envie de partager dans les commentaires justement votre expérience, un ressenti comme celui-ci, ou partager peut-être votre lieu ressource et comment ça fait écho chez vous. Et ce sera un plaisir de vous lire.
Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de votre écoute. C'était le podcast Dans ma cuisine de Véronique Caron pour Coach Caron et le thème aujourd'hui c'était le plaisir et le lieu ressource.